lycée moderne Kali. Nombre de candidats, 800. Candidats admis, 471. Explosion de joie caractérisée par des cris, accolades d'une part et d'autre part, des larmes de tristesse accompagnées parfois de pleurs, visage pâle, affichant le découragement. Telle est l'atmosphère qui a prévalu dans les différents centres d'examen de Daloa, particulièrement celui du lycée moderne Khalil à l'occasion de la proclamation des résultats. Dès qu'ils ont entendu leur nom et prénom, les candidats ont laissé éclater leur joie en courant dans tous les sens. J'avais peur. Je remercie mes parents, mes encadreurs de m'avoir soutenu. Et puis je suis contente. Quant aux candidats malheureux, ils étaient gagnés par la tristesse, le découragement et étaient inconsolables. Comme je n'ai pas eu mon BBC, je ne me décourage pas. L'année prochaine est là. Je vais faire beaucoup d'efforts pour avoir mon BBC. Au lycée moderne Khalil, sur 800 candidats, 471 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 60,53%. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. École primaire catholique de Gamborodougou. Nous sommes dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est en 1948 que cet établissement scolaire a ouvert pour la toute première fois ses portes. 15 élèves, dont 5 filles, formaient la première promotion de cet établissement scolaire à caractère religieux. Déjà à cette époque, la scolarisation à l'école primaire est obligatoire. On est allé me chercher au champ, j'étais en train de cultiver. J'étais en train de cultiver, on est parti me chercher que le chef a besoin de moi. Et je suis venu, et c'est comme ça, on nous a envoyé chez le père Paulus. Le père Paulus qui est venu, et on nous a confié au père Paulus et nous sommes partis. Dans le magasin là, on a mis les briques et on a commencé le contact avec les lettres de l'alphabet. Malgré l'âge avancé, l'un des premiers enseignants se souvient toujours des belles années de cette école. Monseigneur Abissa Kwaku, premier évêque d'Abangourou, a été nommé. Il était du diocèse de Katiola. Monseigneur Kélétique a demandé à tous ceux qui ont fait le cours normal catholique de revenir dans le diocèse de Katiola. Et j'ai été directement muté à Komorodougou. C'est là que j'ai pris mes premiers élèves de CM2. Les premiers élèves de ma vie au CM2, c'est ici. Je suis arrivé ici le 1er octobre 1964. Ça fait 54 ans aujourd'hui, j'ai enseigné ici. Dans cette salle de classe, l'actuel maire de la commune de Komorodougou retrouve ses réflexes des années primaires. Ici, c'était le CM1, CM2. C'était dans les années 65-66. Je me rappelle bien encore, ma place était ici. Si on était au CM2, le CM1 était de l'autre côté. Et bon, on était à l'aise, on était plus petits. Mais aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Mais je le sens un peu quand même, le temps passé. Depuis sa création, l'école primaire catholique de Gamborodougou a formé de nombreux cadres au service de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'établissement fête ses 60 ans. Les précurseurs sont honorés par la nouvelle génération d'écoliers. L'école primaire catholique de Gamborodougou réalise chaque année un taux de réussite de 100% au CEPE. 155 écoliers ont été inscrits pour le compte de l'année 2017-2018, dont 72 garçons et 83 filles. Du matériel informatique et autres équipements offerts à des structures étatiques en charge de la protection de l'enfant. Lieu choisi pour la remise du matériel, la ville de Korogo. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Processus de Rabat, projet dont l'objectif est de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire une base de données dénommée Case Data en vue de contribuer à une gestion plus efficace des flux migratoires des enfants et des jeunes entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Coût du don, plus de 14 millions de francs CFA. Mise en œuvre par l'ONG Save the Children, le projet bénéficie du partenariat du Service social international Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne. Les différents bénéficiaires doivent retenir qu'au regard des informations collectées, ils puissent produire des rapports et puissent analyser
et ils puissent en tout cas mettre à la disposition des décideurs pour prendre des décisions idoines. Les structures bénéficiaires sont quant à elles heureuses de ce geste. Il faut qu'ils associent, n'est-ce pas, les autres structures qui n'ont pas pu bénéficier de ce matériel dans ce premier volet-là, pour qu'ils puissent, avec leurs données, compléter les données de leurs différentes régions, pour que nous ayons des données qui soient vraiment des données qui prennent toute la Côte d'Ivoire en compte. Nous en ferons bon usage. Nous pensons pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés quant à promouvoir véritablement la coordination entre les activités de protection de l'enfance. Les autorités politiques et administratives ont traduit leur gratitude à l'ONG donatrice pour toutes ses actions en faveur de la protection des enfants. Elle exhorte les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Pour cette phase pilote, 6 services sociaux, 2 directions régionales et une direction centrale ont été sélectionnés. Le projet a une durée de 30 mois. Journée de salubrité urbaine et d'assainissement de la ville de Bouaké. Journée organisée par les civils et les militaires. Cette activité pour soutenir l'opération Grand Ménage. Opération pour impliquer les populations ivoiriennes dans la salubrité de leur cadre de vie. Cette action de l'ONG Djekaouli vise à renforcer les liens armées-nation. Depuis quelques années, l'image du militaire en tant que tel a été effritée dans la région de Bouaké, vu un certain nombre de comportements en lien avec leurs revendications. Nous avons pensé un projet avec notre partenaire au Siwa, basé à Dakar, qui a permis un financement pour essayer de mener cette activité-là qui va durer 18 mois. Et cette activité est une activité socio-récréative. Ça nous permet de permettre aux populations d'être avec les militaires et de mener une action sociale et solidaire ensemble. L'opération de salubrité a eu pour cadre le centre de santé du quartier Sokoura. Les artères du quartier ont été également débarrassés des ordures. Nous nous sommes réunis, nous les femmes de Belleville, pour essayer de balayer, trouver une cohésion entre nous et les militaires. L'association Djekaouli compte étendre ses activités d'assainissement à tous les quartiers de la ville de Bouaké. Cette organisation non gouvernementale œuvre contre l'insalubrité urbaine, une action civique afin de rendre la capitale de la région de Bouaké salubre et loin des maladies. Les chefs traditionnels de la circonscription de Logoualé, célébrés et honorés, ces garants de la tradition, jouent un rôle important dans le maintien de la paix et le règlement des conflits. Aujourd'hui, ils sont mis en valeur par Jeannette Badouel, premier magistrat de la commune de Logoualé, entouré de sa population. Il reçoit à cet effet des chaises royales et des tenues traditionnelles. Jeannette Badouel a saisi l'occasion pour exhorter toutes les populations, en particulier les jeunes, à respecter ses autorités coutumières. Les chefs traditionnels sont nos sachants, ce sont nos garants de nos traditions. Et donc, il est important de respecter ces personnalités traditionnelles-là. C'est extrêmement important. L'initiative est appréciée. En outre, les femmes de Logoualé ont été aussi honorées, surtout celles qui se sont distinguées dans les actions pour leur autonomisation. À ce propos, 50 d'entre elles bénéficieront bientôt du fonds facile de la première dame Dominique Ouattara. Mais en attendant, elles ont reçu des kits et des pagnes. Des chefs coutumiers heureux, des mamans heureuses et bien plus. Leurs bouts de chou des classes maternelles et des écoles coraniques n'ont pas été oubliés par le maire. Dès la rentrée prochaine, ils seront dans de meilleures conditions d'apprentissage grâce à ce don en mobilier. Sur initiative de l'Association des gourous catholiques de Côte d'Ivoire, une journée dédiée à l'évangélisation s'est tenue à Gonaté, dans la région du Haut-Sassandra. La rencontre a rassemblé un monde impressionnant. Dans la soirée, les prêtres ont dirigé des séances publiques de prière. C'est les parents laïcs et chrétiens laïcs, tous les gourous de Côte d'Ivoire. Et ils ont pris l'initiative de faire ces séances d'évangélisation. Et nous, notre rapport, on vient et nous prêchons, nous faisons ce qui est à notre pouvoir pour apporter cette bonne nouvelle à nos parents. Au pays gourou, le fait que nos fils et nos filles choisissent de se donner au Saint-Esprit et de passer dans leur région pour prier pour la Côte d'Ivoire, ses dirigeants et tous ceux qui y vivent et qui ont leur intérêt,
doivent être soutenus. La soirée d'évangélisation a réuni des centaines de participants qui s'est achevée le lendemain après la célébration d'une messe et d'une séance d'invocation.